On a expliqué qu'en fait, les mitzvot, elles reposent sur les midot. Et les midot, c'est le cœur de l'homme. On avait expliqué qu'il y a 3 cerveaux dans l'homme. Il y a un cerveau intellectuel pour les intellos, cerveau maassi pour les hommes pratiques, les menuisiers, les cordonniers, tous les gens qui travaillent avec les mains. Et il y a un cerveau marshafti que tout le monde doit avoir, qui permet de connecter les 2 autres cerveaux, qui est le cerveau des midot. Ce qu'on appelle le lev. Le cerveau des midot, c'est le lev. Betzalel, c'était un artiste, on l'appelait Chacham Lev. C'est lui qui a créé tout le Bet Amikdash, tout le Mishkan. D'accord ? Et donc, la question qu'on se pose, comment ouvrir le cœur ? Si le cœur est fermé, on ne peut pas recevoir la Torah. Il faut apprendre à ouvrir le cœur. Le problème de notre vie, à notre époque, c'est que notre cœur, il est bouché. Et il faut un travail pour déboucher le cœur. Si vous arrivez à déboucher le cœur, alors vous pouvez avoir un accès à la Torah. Sinon, on n'a pas d'accès à la Torah. Si vous n'arrivez pas, quand vous étudiez la Torah, à comprendre, c'est que notre cœur, il est bouché. Si quand on étudie la Torah, on s'ennuie, et on demande tout le temps dans les synagogues que le cours soit plus court, c'est que notre cœur est bougé. Il faut apprendre à déboucher le cœur. Vous allez me dire, oui, mais c'est le Rama, il n'est pas intéressant. Ok. Mais des fois, il est intéressant. Même quand il n'est pas intéressant, c'est pas grave. Vous pouvez toujours écouter, il y a toujours des trucs à apprendre. On peut toujours écouter, on peut toujours un peu déduire de ce qu'il dit, des choses intéressantes. Bon, bref, s'il sourit déjà, c'est pas mal. Alors regardez, je vais vous donner le principe. Comment on fait pour ouvrir son cœur ? Il faut apprendre à faire reposer les mitzvot sur les midot. Comment on fait ça ? Alors, on a donné quelques exemples avec la générosité, on a donné avec la savlanout, avec la patience. Mais l'exemple le plus essentiel, c'est ce qui donne la Gemara à la fin du traité Makot. Elle nous dit, Ba Chabakouk, il est venu Chabakouk, et il a été Mahamid, les 613 mitzvot, sur une seule mida. C'est quoi cette mida ? C'est Tzadik Bemunato Yichye. Ça veut dire Tzadik Bemunato Yichye. Ça veut dire qu'il faut apprendre, un Tzadik, c'est celui qui apprend à vivre sa Emouna. Il faut vivre la Emouna. La Emouna, ce n'est pas intellectuel. Bien que la plupart des gens pensent que la Emouna, c'est je crois en Dieu, donc c'est un mouvement uniquement intellectuel. C'est faux. La Emouna, ce n'est pas du tout intellectuel. Il y a des gens qui naissent avec la Emouna. Il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux qui ont de la Emouna. La Emouna, c'est une des midas essentielles dans l'humain. Comme le cœur, il est essentiel au niveau de notre corps, la Emouna, elle est essentielle au niveau de nos midot. C'est une des midas essentielles. D'accord ? Et il faut apprendre à vivre sa Emouna. Vous allez me dire, mais le Rav, moi par exemple, je ne parle pas tellement d'Emouna, vous avez remarqué, je ne parle pas tellement d'Emouna. Même quand je parle de Tfila, je ne parle pas tellement d'Emouna, alors que la Tfila, c'est un des actes de Emouna. D'accord ? Mais en réalité, j'en parle énormément, vous allez voir, parce qu'on a une mauvaise définition de la Emouna. Je veux dire, c'est quoi la Emouna ? Le Rav Wolbe, il ramène ici, dans la page 631, on en parlait la dernière fois, il dit que Ba Chabakouk, il est venu Chabakouk, c'est un prophète, Ve'emid kol ha-mitzvot kulan, il a fait reposer toutes les mitzvot sur une seule mida. Quelle est cette mida ? Tzadik be'emunato yichye. Il faut vivre de la Emouna. C'est quoi ça ? Alors il explique c'est quoi la Emouna. La Emouna, c'est vivre de la Emouna. C'est avoir une Emouna vivante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là-dessus, vous allez voir, quand vous vivez ça, alors votre cœur il s'ouvre et vous avez accès à la Torah. Comment ça marche ? Je vais vous dire. Il ramène un verset dans Dvarim. Le verset il dit comme ça, il dit Shamru ushmartem et rukotai vet mishpatai. 2 secondes. Ushmartem, il dit ushmartem et rukotai vet mishpatai asher yaaseh otam, et vous ferez mes mitzvot. Vechai bahem, vous vivrez dessus. Ani Hashem, je suis Dieu. Vous ferez les mitzvot, vous vivrez dessus. Vechai bahem, vous vivrez dessus. Ani Hashem, virgule, je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est quoi ? Donc on voit, il y a les mitzvot, je les vis, après les avoir fait, je les vis, et après on dit Ani Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le Ramban, il ramène le Ramban qui explique ça. Il dit qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire cela. Ça veut dire que quand vous faites les mitzvot, la plupart du temps, vous pensez à autre chose. Vous ne vivez pas les mitzvot. Quand on fait les mitzvot, quand on fait quoi que ce soit dans la vie, on ne vit pas ce qu'on fait, on pense à autre chose. Quand vous êtes au travail, vous pensez aux enfants. Quand vous êtes avec les enfants, vous pensez au travail. Quand vous êtes à la tfila, vous pensez au travail. Quand vous êtes avec Rabbi Yosef, vous pensez à votre femme, vous pensez aux enfants. En fait, on ne vit pas. Et c'est quoi l'Emouna ? C'est de vivre l'instant que vous vivez et de vous dire, je le vis à fond. Vous mettez les tfilines, mais vivez complètement l'instant où vous mettez les tfilines. C'est ça l'Emouna Chaya. L'Emouna Chaya, c'est que je vis ce que je fais. Ani Hashem, ça veut dire Smoch alay. Ça veut dire aie confiance. Comprenez, et confiance.
Vis ce que tu vis. Tu manges une glace. Kiffe ta glace. Et confiance sur un kiff. Tu étudies la Torah 1 heure par jour. Vis-le complètement 7 heures. Et qu'on pense à Kodesh Baruch Hu, il va t'aider pour le reste. Là, tu t'inquiètes, qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe avec le travail, comment je vais gagner de l'argent, t'inquiète pas, prends pas la tête. Tu as 28 ans, tu n'es pas marié, tu t'angoisses, t'angoisses pas. Tu travailles à fond. Tu étudies à fond. Tu mets les tefilines à fond. Et tu verras Kodesh Baruch Hu t'emmènera. C'est-à-dire, c'est une émouna de vivre à fond l'instant que vous vivez. Vis le moment. Il faut apprendre à vivre le moment, l'instant que tu vis maintenant. Tu fais une mitzvah, fais-le à fond. Tu kiffes avec tes copains, kiffe à fond tes copains. Mais il ne faut pas se dire, la plupart du temps on ne vit pas. La émouna, c'est quoi la émouna? C'est j'ai confiance que Akadosh Baruch Hu, il m'aide dans ce que je fais. Mais pour avoir confiance qu'il m'aide dans ce que je fais, il faut que je fasse la chose à fond maintenant. Il faut que je le fasse à fond. Si je ne le fais pas à fond, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu n'est pas avec moi. Si moi je ne suis pas à fond dans ce que je fais, pourquoi veux-tu qu'Akadosh Baruch Hu soit à fond avec toi? Si toi tu es à fond dans ton business, Akadosh Baruch Hu t'aide dans ton business. Si tu es à fond dans la tefila, il est avec toi dans la tefila. Si dans la tefila, 90% du temps tu penses à autre chose, tu n'es pas à fond dedans, il n'est pas à fond avec toi. C'est ça les monas. Je répète. Ushmartem, vous garderez mes mitzvot, vous les ferez. Vechayben, vous les vivrez. Virgule, Ani Hashem, et confiance. C'est quoi Ani Hashem, il faut le traduire. Pas je suis Dieu, et confiance en moi, je suis là. Ani Hashem, c'est Ani Kan, je suis ici avec toi. C'est ce que ça veut dire Ani Hashem. C'est Ramban qui dit ça. C'est beau, hein? Ça veut dire qu'en réalité, c'est ça la Emunah Chaya. Quand vous vivez comme ça, votre cœur il s'ouvre. Vous avez accès à la Torah. Pour avoir accès à la Torah, il faut apprendre à vivre le moment. Parce que sinon, quand vous êtes dans la Torah et vous pensez à autre chose, c'est impossible la Torah rentre. Quand vous faites la tefila, vous pensez à autre chose, vous avez fait la tefila. Ça sert. Vous avez fait une tefila. Donc vous avez fait la mitzvah. Quand vous mettez une tefila, vous pensez à autre chose, vous avez mis les tefilines. Quand vous étudiez la Torah, vous pensez à autre chose, vous n'avez pas étudié la Torah. Donc il faut apprendre à vivre l'instant. Quand vous apprenez à vivre à chaque instant de vie, vous le vivez à fond, votre cœur il s'ouvre. Quand vous êtes avec des gens, vous regardez, votre cœur il s'ouvre à eux. Mais pourquoi notre cœur il s'ouvre pas? Parce qu'on ne vit pas avec eux, on vit avec nous-mêmes. Donc on vit tout le temps autre chose. Vous comprenez? À demain.